Passionné par les théories du complot, par les phénomènes étranges? Bienvenue dans The Void. Dans cette émission, nous allons tenter de remonter aux origines des croyances d'Internet. Et pour cet épisode, nous allons répondre à la question d'un abonné. J'ai besoin de votre aide. Ça fait 5 jours que je dors plus. Je ne supporte plus d'être dans le noir. Tout ça depuis que j'ai photographié ce fantôme dans mon jardin. Non. Là, je ne vois rien. Si, là, regarde. Rien que de le revoir, j'en ai des frissons. Ok, je commence à comprendre. J'ai demandé à des spécialistes du paranormal et ils m'ont confirmé que j'avais bien capturé un esprit en photo. Donc j'ai besoin de savoir. Est-ce que je viens d'immortaliser un fantôme ? Effectivement, Guillaume, beaucoup de gens sur Internet pensent que ce petit point blanc est un fantôme. Mais ce n'est pas le cas. Non mais attends, tu vas tout de même pas nous expliquer ça, on n'est pas cons, on voit très bien que c'est pas un fantôme. Vraiment ? T'es sûr de toi ? Ces taches, en fait, sont des énergies, ce sont des esprits de la nature qui sont là et qu'on peut voir et qui peuvent être révélés en photo, qui est beaucoup plus difficile de voir à l'œil nu. J'abandonne, les gens sont trop cons. Dans les profondeurs d'Internet, il existe une dimension obscure. Une dimension où aucune loi scientifique ne peut s'appliquer. Je vous invite à un voyage au plus profond de l'abîme sans fin, de l'ignorance et de la bêtise humaine. Pour prendre un esprit en photo, il existe plusieurs moyens. Le plus connu est celui que j'ai appelé la technique Nummler. Les premières photographies de fantômes remontent au 19e siècle, à Boston. Et c'est à William Nummler que nous les devons. Au début des années 1860, William n'était qu'un photographe amateur lorsqu'il développe sa première photographie de fantôme. En effet, sur cette photo, nous pouvons voir Nummler avec son cousin décédé 12 ans plus tôt. Rien d'exceptionnel. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe, Marvin ? Bah attends, c'est pas un truc de malade, c'est juste un selfie avec des fantômes. Moi j'en ai plein, j'en fais tout le temps, regarde. Là c'est Tata Ginette. Oncle Romain. Et là c'est la cousine. Sérieusement, Marvin, là je ne peux plus rien faire pour toi. Suite à cette photo, Nummler devient le spécialiste de la photographie spirit. Il faut dire que l'Amérique était en pleine guerre de sécession. Donc les familles des soldats décédés traversaient le pays pour une dernière photo avec leurs proches disparus. Mais le succès de Nummler sera de courte durée. Plusieurs photographes se dresseront contre lui jusqu'à le traîner au tribunal en 1869. La grande question de ce procès sera: Nummler a-t-il truqué ses photos ? Et la réponse est oui. On va dire que Nummler était peut-être un bon photographe assez ingénieux pour réaliser ses trucages, mais n'était pas très malin. Triste d'avoir perdu son frère à la guerre, une jeune femme se rend chez Nummler afin de faire une photographie. Comme à son habitude, notre photographe arrive à capter l'esprit du jeune disparu. Manque de chance pour William, l'homme n'est pas mort et rentrera chez lui quelques jours plus tard. Ou encore cet homme, qui a reconnu dans les esprits pris en photo par Nummler sa femme, qui est pourtant bien vivante et avait été photographiée par William quelques jours plus tôt. Maintenant, c'est chose certaine. William Nummler utilise des photos d'anciens clients pour créer les esprits. Quel menteur celui-là. T'es vraiment menteur mon gars. T'es un très très gros menteur. Mais toutes les photographies de fantômes ne sont pas truquées. La preuve avec une des histoires paranormales les plus célèbres. En 1936, les photographes Hubert C. Provand et Indre Shira capturent The Brown Lady, une des photographies spirit les plus connues. Mais cette fois-ci, aucun trucage, juste un dysfonctionnement de l'appareil. Donc la photo de ce pauvre Guillaume, c'est un trucage ou un problème de l'appareil ? Ni l'un ni l'autre. Mais pour bien comprendre ce qu'est ce petit point blanc, nous devons nous pencher sur le phénomène des orbes. Fini les silhouettes effrayantes dans un hall d'hôtel abandonné. De nos jours, un fantôme, ça ressemble à ça. Un simple petit point blanc. Moins effrayant, mais plus réaliste. Pour beaucoup, l'explication la plus simple est: c'est de la poussière. Mais qu'en est-il vraiment ? Pour le savoir, demandons à un spécialiste. Justement, j'ai l'expert qu'il te faut. Hello, I'm Mike. Bonjour,
Je suis Mike, expert en paranormal. Je n'ai pas fait d'études. Mes connaissances viennent d'Internet, où j'ai appris grâce à des sites faits par des gens comme moi. Ce que je dis n'a aucune valeur, car basé sur aucune preuve solide. Mais je la ramène sur Internet, sur des sujets que je ne comprends pas. Je pensais pas à ce genre de spécialiste. Donc, pour mieux comprendre les orbes, j'ai décidé de contacter un photographe. Allô ? Oui, allô Thierry, c'est le Poney Royal. Alors tout d'abord, merci d'intervenir. D'accord, ok, ouais, y a pas de problème. Alors, je voulais ton avis parce que je t'ai envoyé une photo d'un soi-disant fantôme, et l'explication la plus simple serait, c'est de la poussière. Or, c'est une réflexion d'une source lumineuse sur une poussière qui va se refléter à nouveau dans ton appareil de reproduction. Donc automatiquement, ça va faire un halo. Faisons simple. Comment fonctionne un flash ? Au moment où vous prenez votre photo en pleine nuit, le flash se déclenche. La lumière va traverser l'intégrité de la pièce. Mais en route, elle va percuter de la poussière. Retournons donc vers l'objectif. Ce petit point blanc que vous voyez n'est que le retour de la lumière. Et sa forme ronde, nous la devons à la forme de l'objectif. Voilà Guillaume, en espérant que ces explications ont réussi à te rassurer. Merci Poney Royal, je me sens beaucoup mieux. J'ai moins peur car j'ai fait cette photo dans ma grange, mais grâce à toi, je sais que c'est que de la poussière. Putain, Guillaume. Appelle un exorciste. Je le connais, ce fantôme. Ouais, il se cache sous le lit des migrants pour leur faire peur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et à vous abonner à la chaîne. Car la légende raconte que si vous ne partagez pas cette vidéo à 40 personnes, le fantôme d'Éric Zemmour viendra vous hanter. Je voudrais aussi remercier Guillaume Cassard, Marvin Schrödinger et Celle de Table pour leur participation. Allez vous abonner à leur chaîne. Les liens sont en description. Et si vous voulez participer à un épisode de The Void, contactez-moi via ma page Facebook. Le lien est aussi en description.